Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux supports de l'archétype nouvelles qui sont sortis dans Duelist Advance. Et du coup, le but ça va être tout simplement, comme d'habitude, de voir un petit peu que font ces nouvelles cartes et voir un petit peu comment fonctionne le deck après cette extension. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse. Petit rappel de ce qu'est l'archétype nouvelle, qui reste un archétype assez original dans Yu-Gi-Oh! Et qui est basé sur la gastronomie française, avec des magies rituelles qui sont des recettes de poissons, recettes de viande. On a les monstres du main deck qui rappellent les postes qui sont actuellement faits dans les grands restaurants, poissonniers, chefs, etc. Et on a aussi des monstres rituels qui vont eux représenter des plats et du coup qui vont aussi avoir des effets à ce niveau-là. On retourne maintenant un petit peu à Yu-Gi-Oh! Quels sont nos objectifs de base dans ce deck-là? Ça va être d'avoir un maximum de ressources parce que ça reste assez facile d'en avoir beaucoup dans ce deck-là, et en plus d'avoir quelques interruptions comme notre balamenière ou alors d'autres choses de l'extra deck, des end-traps et surtout un max de ressources sur le terrain. On va commencer par revoir directement les monstres rituels qu'on joue x1 et ça suffit largement. Donc déjà on a Beriabès, donc une petite référence à la bouillabaisse de Marseille. Cette carte-là, on peut l'invoquer par rituel avec une carte recette. Si cette carte est invoquée spé, on regarde les 5 cartes du dessus de notre deck. Si on le fait, on ajoute une carte nouvelle qui a été vue et derrière, on envoie le reste dans le deck. Quand une carte ou un effet est activé qui target cette carte sur le terrain ou une attaque qui la target, on peut effet rapide, sacrifier cette carte et un monstre en position d'attaque sur n'importe quel terrain. Et si on le fait invoquer spécialement, un monstre level 2 ou 3 nouvelles directement rituelles depuis notre deck ou notre main. Donc vous allez voir que les effets vont pas mal se ressembler. Déjà on les invoque par les cartes magie rituelle recettes. En plus de ça, à chaque fois ils vont tous avoir un effet qui va faire que quand on les target, on peut les sacrifier plus un monstre en position d'attaque sur n'importe quel terrain et avoir une invocation d'un nouveau monstre nouvelle. Et en plus de ça, ils ont un effet qui sont propres à eux-mêmes. Donc Beriabès, c'est tout simplement d'aller chercher les 5 premières cartes et d'en récupérer une. Derrière ça, on va avoir du coup notre monstre niveau 2 qui est Confirade nouvelle. Donc ce monstre-là, pareil, son effet propre à lui-même, on va pouvoir target une magie ou piège sur le terrain, la détruire. Pareil, quand il y a un effet qui la target, on peut sacrifier un monstre en position d'attaque plus lui-même, et derrière on va invoquer spé, un monstre level 3 ou 4 nouvelles directement depuis notre main ou notre deck. Ensuite on a le niveau 3, donc Polétis, quand elle arrive sur le terrain, on va pouvoir piocher une carte. Quand un effet est activé, on sacrifie un monstre nouvelle qu'on contrôle, un monstre en position d'attaque sur n'importe quel terrain, on invoque spé, un monstre level 4 ou 5 nouvelles. Ensuite, on arrive à notre level 5 qui est balamenière. Ce monstre-là, donc, on peut ajouter une carte nouvelle ou recette directement depuis notre deck à notre main, donc ce qui est quand même clairement le plus intéressant à ce niveau-là. On peut target un monstre en position d'attaque que l'adversaire contrôle, le sacrifier, si on le fait invoquer spé, un monstre level 6 nouvelle depuis notre main ou notre deck. C'est traité comme un effet rapide si cette carte a été invoquée spécialement par un effet d'un monstre nouvelle. Donc en général, c'est le cas, on va l'invoquer avec l'effet d'un monstre nouvelle pour profiter de cet effet. Pendant le tour adverse, on va pouvoir sacrifier un monstre de l'adversaire en effet rapide et aussi directement pouvoir invoquer notre Beelgril qui est notre monstre niveau 6 nouvelle, un petit peu notre boss monster de l'archétype. Il est invoqué spécialement, on va pouvoir annuler tous les effets de cartes que l'adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Si cette carte est invoquée spé par un effet d'un monstre nouvelle, on peut sacrifier autant de monstres que l'adversaire contrôle que possible. Effet rapide, on peut target un monstre en position d'attaque que l'adversaire contrôle, le sacrifier, si on le fait invoquer spé, un Hungry Burger depuis notre main ou notre deck. Donc comme vous le voyez, il y a déjà le premier sacrifice avec notre balamenière, l'annulation de toutes ces cartes sur le terrain avec Beelgril, et en plus on va pouvoir resacrifier un monstre de l'adversaire et avoir accès à l'invocation spéciale de Hungry Burger, juste ici le monstre rituel. Pour invoquer ces monstres, on a deux magies de rituel, on a recette de poisson et on a recette de viande. Donc les deux ont le même principe, on va pouvoir invoquer par rituel classiquement en utilisant des monstres depuis notre main et depuis notre terrain. Il faut que le level soit égal ou supérieur au monstre qu'on veut invoquer. Et derrière, on applique un effet, donc recette de viande nous permet de mettre tous les monstres en position de défense de l'adversaire en position d'attaque pour ensuite faciliter le fait de pouvoir potentiellement sacrifier un monstre de l'adversaire pour profiter des effets de nos monstres nouvelles. Et en plus, on a recette de poisson qui peut ajouter une magie rituelle recette directement depuis notre deck ou notre cimetière à notre main, ce qui permet de recycler ou d'aller chercher notre recette de viande. Pour aller chercher ces ressources, on a deux moteurs dans le deck. On a notre ancienne carte qui est poissonnière nouvelle. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle a un dessert aux fraises alors qu'elle est poissonnière, mais bref. Niveau 1, donc ce monstre-là, s'il est en tant que pendule, si on contrôle un monstre rituel, on peut target un monstre sur le terrain, invoquer spé cette carte et changer la position de combat du monstre. Ce qui nous intéresse avec cet effet, c'est juste de target un de nos monstres rituels sur le terrain, faire proc son effet, pouvoir sacrifier un monstre et profiter de l'invocation d'un nouveau monstre rituel. C'est ça qui nous intéresse.
Au niveau de son monstre, c'est un effet de monstre. Si cette carte est d'arme ou spé, on va pouvoir activer un de ses effets, ajouter un monstre level 1 rituel ou une carte recette directement depuis notre deck à notre main. On peut aussi bannir un nombre de cartes recettes depuis notre cimetière, invoquer spé un monstre nouvelle rituel depuis notre main où le level est égal au nombre de cartes bannies. On ne peut utiliser cet effet de poissonnière qu'une seule fois par tour. Si cette carte sur le terrain est sacrifiée et ajoutée à l'extra deck, on peut la placer en tant que dans la zone pendule. Donc ces effets sont vraiment cool parce que le premier donne accès du coup un monstre level 1 rituel si on en a besoin, ce qui donne accès à Berry Abbess, mais ça donne aussi accès à notre nouveau Miracle Raven. Miracle Raven, c'est une carte qui est sortie pour aider les cartes rituelles. Qu'est-ce qu'elle fait Miracle Raven? En gros, on va la chercher avec notre poissonnière, on la met dans la zone pendule, on va ensuite activer son effet pour faire une invocation rituelle en envoyant notre poissonnière au cimetière. Miracle Raven s'invoque. Ensuite, on va pouvoir la sacrifier en tant qu'entièreté pour une invocation du prochain monstre rituel. Et en plus, quand elle est utilisée en tant que rituel, on va pouvoir derrière aller chercher notre Hungry Burger. Elle va nous permettre d'être de la ressource pour nos monstres rituels et en plus de continuer notre combo en accédant à notre Hungry Burger. Le second moteur, c'est notre chef de nouvelle, qui est une nouvelle carte de l'extension, qui est niveau 3 lumière et démon. Ce monstre-là, durant la main phase, en tant que pendule, on va pouvoir, si cet effet est activé ce tour, on peut ajouter un monstre non pendule nouvelle directement depuis notre deck à notre main. Si un monstre est invoqué spé chez notre adversaire, on peut invoquer spécialement cette carte. Donc au niveau de son pendule, ça permet tout simplement d'aller chercher n'importe quelle carte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des cartes qui sont x1 comme notre terrain et notre magie continue, parce qu'elles sont très intéressantes, mais très facile à aller chercher grâce à cette nouvelle extension. En tant que monstre, si cette carte sur le terrain est sacrifiée et ajoutée à l'extra deck, on peut la placer dans la zone pendule. Derrière, on ne peut pas activer les effets suivants de chef nouvelle dans la même chain. Une fois par tour, effet rapide, on peut target un monstre sur le terrain et augmenter son level de 3. Une fois par tour, si notre adversaire invoque spé un monstre, on peut bannir directement une carte rituelle. Recette depuis notre main, notre deck ou notre cimetière, appliquer son effet en tant que invocation rituelle. Donc en gros, elle nous permet de faire des rituels pendant le tour adverse, ce qui reste extrêmement fort quand elle est sur le terrain. Au niveau des cartes qu'on va principalement chercher dans Nouvelle en tant que x1 avec notre chef de Nouvelle, la première c'est déjà Nouvelle Restaurant à table, donc la carte magie de terrain qui permet quand elle est activée d'aller chercher une autre carte recette directement depuis notre deck ou cimetière à notre main. Donc dans tous les cas on va la chercher elle pour ensuite aller chercher une autre carte recette, sauf si vous prenez drôle, là c'est un peu la sauce. Au niveau de cette carte, elle permet aussi une fois par tour de placer un monstre rituel depuis notre main en dessous de notre deck et piocher une carte, et aussi durant la end phase, target 2 cartes dans notre cimetière en incluant une carte recette, et derrière elle est placée directement en dessous du deck et piocher une carte. Donc elle permet d'avoir quand même pas mal de ressources et ça vaut toujours le coup d'avoir une carte en plus sur le terrain. La seconde possibilité, c'est Nouvelle Recipe Book. Recette de nouvelles, juste ici la magie continue, donc cette carte là, tant qu'on contrôle un monstre nouvelle, tous les monstres face recto que l'adversaire contrôle sont changés en position d'attaque, ce qui va faciliter le fait de pouvoir les sacrifier pour nos monstres rituels, et en effet rapide et en effet aussi pendant notre tour. En plus de ça, chaque fois qu'un monstre est sacrifié par l'effet d'un monstre rituel, on va faire que l'adversaire paye 850 life points une fois par tour. Si on invoque spé un monstre rituel excepté durant la dommage step, on peut target un de ceux-là et ajouter une recette ou une carte nouvelle directement depuis notre deck à notre main, excepté une carte magie continue, et si on le fait, on augmente le level de ce monstre de 1. C'est une carte très intéressante pour aller chercher des ressources, et aussi encore une fois, on va target un monstre sur le terrain, ce qui peut faire proc nos effets de monstres rituels, donc on en a besoin de ce genre de carte dans le deck. Et concours de cuisine, une magie rapide qui est extrêmement forte, je trouve. Cette carte-là, on choisit un monstre nouvelle pendule et une carte pâtissielle, donc pâtissielle, c'est un monstre qu'on a dans l'extra deck. On choisit ces monstres depuis la main, le deck ou l'extra deck, et derrière on invoque spé un monstre sur chacun des terrains. D'ailleurs, on ne peut pas utiliser de monstres pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou Link, donc ça nous bloque complètement l'extra deck, excepté des monstres nouvelles et pâtissiels, mais il n'y en a pas, donc on s'en fiche un petit peu. Durant la main phase, on peut bannir cette carte, et derrière, target un monstre sur le terrain et gagne 200 d'attaque pour chaque carte de recettes dans chacun des cimetières. Donc en gros, ce qui est sympa avec cette carte, c'est que vous mettez un de vos monstres nouvelles, ça stabilise le fait de pouvoir lancer vos combos, et aussi ça vous met un monstre en position d'attaque chez l'adversaire pour ensuite pouvoir profiter de le sacrifier et d'avoir accès encore une fois à vos effets de monstres rituels. Donc c'est pour ça que cette carte est assez cool. La dernière carte qu'on n'a pas encore vue de l'archétype nouvelle, c'est voici la carte. On révèle deux monstres nouvelles de noms différents depuis notre deck, l'adversaire en choisit un, derrière on l'ajoute à notre main et l'autre est renvoyé dans le deck. Par rapport à celui
qu'on a ajouté en main. Si c'est un monstre guerrier, on peut aller chercher recette de viande. Si c'est un monstre bête guerrier, on peut aller chercher recette de poisson depuis notre deck ou notre cimetière directement à notre main. La dernière carte dont on n'a pas encore parlé, c'est Hungry Burger, la nouvelle version de Hungry Burger, juste ici. Donc ce monstre-là est bien traité comme Hungry Burger et on peut invoquer ce monstre-là par rituel avec les cartes recette donc de l'archétype juste avant. Les monstres que l'adversaire contrôle doivent attaquer cette carte. On ne peut utiliser chaque effet suivant qu'une seule fois par tour. On peut révéler cette carte depuis notre main, ajouter un monstre nouvelle depuis notre deck à notre main et si on le fait, renvoyer cette carte dans le deck. Effet rapide, on peut sacrifier un monstre en position d'attaque sur n'importe quel terrain et si on le fait, invoquer SP, un Hungry Burger qui a 2000 d'attaque depuis notre deck ou depuis notre main. Donc cette carte là est très cool parce que vous l'avez en main, ça vous stabilise le deck nouvelle d'aller chercher par exemple votre chef et aussi vous pouvez l'invoquer sur le terrain pour profiter d'une interruption en effet rapide de sacrifier un monstre encore une fois de l'adversaire. Donc ça reste une très bonne carte et en plus elle peut spé notre ancien Hungry Burger, ce qui donne quand même des monstres sur le terrain, ce qui n'est pas mauvais clairement dans Yu-Gi-Oh! Pour terminer, parce que c'est quand même très long, on voit les dernières cartes qu'on joue dans le deck. On va bien sûr jouer Diviner pour plusieurs raisons. La première c'est que ça stabilise grâce au fait d'envoyer Herald au cimetière, on peut aller chercher des monstres rituels, etc. Donc on connaît Diviner et en plus de ça on peut l'utiliser pour faire des invocations rituelles et en plus quand elle part au greffe ça nous permet de spé notre poissonnière qui est bien un monstre fée. Donc ces deux aspects font que cette carte est très forte dans le deck. Deuxième truc cool c'est de jouer Nadir parce que on a tout l'extra deck pour, on a la possibilité ou d'aller chercher potentiellement du rituel ou de passer le board adverse ou d'aller chercher tout simplement des ressources et piocher avec notre Garura. En plus de ça, ça nous donne accès à Maximus, qui encore une fois nous donne accès à des ressources et pas besoin de l'extra deck. Donc c'est extrêmement fort de jouer ça dans Nouvelle. On va maintenant voir un combo de base avec ces deux nouvelles cartes. Donc on a besoin de notre nouvelle magie rapide et de notre chef de nouvelle. On va commencer directement avec notre magie rapide. On va choisir celui qui va aller sur notre terrain, qui est poissonnière, et mettre notre monstre fusion chez l'adversaire. Comme ceci. Derrière, on va activer l'effet de poissonnière, ce qui nous donne accès directement à notre monstre level 1. On va ensuite mettre notre monstre chef en tant que pendule, activer son effet pour aller chercher notre terrain. Notre terrain, on va pouvoir l'activer directement, ce qui nous permet d'aller chercher notre magie rituelle de poisson directement depuis le deck à la main. On va activer notre magie rituelle, on va faire notre monstre level 1 avec notre monstre level 1, l'invoquer sur le terrain. Effet derrière, on peut aller chercher notre autre magie rituelle, effet de nos deux monstres. On va pouvoir regarder les 5 cartes du dessus de notre deck et effet de ce monstre-là, on va pouvoir le replacer dans la zone pendule, comme ceci. Donc là j'ai rien parce que de toute façon on est dans un combo. On va ensuite activer l'effet de pendule de poissonnière, target notre monstre. Effet de notre monstre, on va pouvoir sacrifier un monstre en position d'attaque et lui-même pour invoquer directement notre monstre level 3 sur le terrain. Derrière on va pouvoir respect notre monstre poissonnière sur le terrain comme ceci. Effet de Poeltis, elle nous permet de piocher une carte. Derrière effet de notre magie rapide dans le cimetière, on target notre monstre rituel, il se fait target, on va refaire l'effet, sacrifier nos deux monstres comme ceci et invoquer directement notre monstre level 5 sur le terrain. Effet derrière notre monstre level 5 qui nous permet d'ajouter une carte nouvelle et effet de notre monstre juste ici, on peut la replacer encore une fois en zone magie et piège. Avec notre monstre rituel, on va chercher notre piège directement, notre contre-piège, on va placer notre contre-piège et on va dire end phase. End phase, on va activer l'effet de notre terrain, on target deux cartes comme ceci, on va pouvoir les renvoyer directement dans le deck et piocher une carte. Qu'est-ce qui se passe pendant le tour adverse? Il va invoquer un monstre, on peut faire l'effet de notre monstre nouvelle, le sacrifier comme ceci. Et derrière, réinvoquer notre nouveau monstre. Lui, il va pouvoir annuler toutes les cartes sur le terrain, et derrière, on pourra avoir et notre contre-piège qui va faire une negate, et aussi l'effet de notre nouvelle qui va pouvoir sacrifier un de ses monstres. Et en plus de ça, on a encore pas mal de ressources en main, donc potentiellement des end traps. Conclusion sur les cartes nouvelles, déjà je suis archi fan de l'aspect cuisine française, etc. Bon, c'est une grosse ref. Je trouve ça très cool. Je trouve que le deck sur le papier, franchement quand on connaît pas, c'est vraiment beaucoup de cartes à lire et à comprendre, mais ça reste franchement pas si mal. Je trouve qu'on a quand même du potentiel, on a aussi le fait qu'on joue pas du tout avec l'extra deck, donc les choses qui bloquent l'extra deck ou les Fuvalos par exemple, on est quand même un petit peu moins impacté que certains. Donc c'est un deck que je trouve vraiment pas si mauvais au final, il y a quand même pas mal de combos, une ou deux cartes qui mènent à quelques interruptions. Je trouve que, comme d'habitude, dans les decks rituels, vous prenez Droll, vous avez perdu, ça c'est sûr et certain. Mais clairement, je suis quand même surpris positivement de ce deck-là, je le trouve jouable, intéressant, et potentiellement pour jouer un petit peu fun, ou si vous êtes vraiment dans la cuisine française et que vous tentez les meilleurs ouvriers de France, c'est intéressant de jouer ce genre d'archétype. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.